À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, elle est en train de finir de lire. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet pour l'écho. Et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Sans jamais se plaindre ni s'expliquer, Elisabeth II règne depuis 63 ans. C'est Mathusalem d'Angleterre, écrit Libération. Toute de rouge vêtue, elle fait aussi la une du Figaro. On la retrouve également à la une de Direct Matin, mais le chapeau est cette fois bleu marine. Et puis pour voir le modèle jaune stabilo, il faudra jeter un œil à 20 minutes. Tiens, à propos de chapeau, petite information importante donnée par ce même gratuit 20 minutes. Ça concerne Geneviève de Fontenay. Figurez-vous qu'elle s'est fait voler son chapeau. Non, Mais si. Elle était dans une décapotable, c'est ça. Il y a quelqu'un qui lui a retiré son chapeau. Elle inaugurait une foire près de Clermont. Voilà, la reine des Miss était déjà déchue. La voici tête nue. Plus sérieusement, vos journaux reviennent longuement sur Fessenheim et le couac de Ségolène Royal qui enflamme la planète écolo, comme l'écrit le Figaro. De toute façon, cette fermeture, c'est pour les Échos l'intenable promesse de Hollande. On y reviendra à 7h45 puisque Nicolas Hulot sera mon invité en direct pour l'interview Vérité d'Europe 1. Alors que les premiers réfugiés sont attendus en France ce mercredi matin, aujourd'hui fait sa une sur l'accueil des migrants. La France se prépare. Et puis quelques pages plus loin, un seul chiffre qui en dit long sur l'état d'anxiété de notre société. Écoutez bien, 60% des 8-14 ans ont peur de devenir pauvres. Étude publiée par le Secours Populaire. Et on retient cette petite phrase de Redouane. Il a 12 ans, Redouane, et il dit « Mon rêve, c'est de rester enfant ». Des enfants auxquels s'intéresse l'humanité, qui titre « School business contre école publique, cours particuliers, prépa privée, quand l'argent creuse les inégalités entre élèves ». L'école, c'est aussi la une des régions. Ce matin, Marion Calais, en l'occurrence celle de la Provence. Oui, des parents d'élèves qui disjonctent. Voilà ce que titre le quotidien de Marseille. Plusieurs milliers d'enfants encore privés de garderie et d'activités périscolaires hier. Pour la deuxième rentrée, les parents sont encore obligés à Marseille de se débrouiller. Du foot et un gros chèque à la une de Nord Littoral. Pas étonnant, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous parce que c'est pour la bonne cause. Un don de 100 000 € de la Fédération française de foot à l'association Salam qui aide les migrants à Calais. C'est d'ailleurs une militante qui avait donné le coup d'envoi du match France-Serbie. C'est important de le souligner, ça, dis donc, parce qu'on avait dit en Allemagne, le Bayern Munich, etc. En France aussi, la Fédé a donné 100 000 €. Exactement. Voilà. Des grands crus qui ne font plus la foire. Constat du quotidien Sud-Ouest en ces périodes de foire au vin, vous savez, dans les supermarchés. Ce sont des vins moins prestigieux, mais plus abordables qui tirent leur épingle du jeu. L'histoire du jour vaut ce matin un César, ou peut-être même un Oscar de la bêtise à des supporters. Et ça ne va pas vous plaire, Julien, puisque ce sont des supporters de Saint-Étienne qui sont en cause. Et ça fait la une du Progrès de Lyon ce matin. Avec ce titre, Julie, les ultras des Verts auraient saccagé un mariage par erreur. Vraisemblablement, une terrible méprise. D'abord les faits, c'était samedi dans le Beaujolais. Vous étiez dans le Beaujolais samedi ou pas? Non, ça va. 6 à 10 personnes cagoulées débarquent dans un château qui devait accueillir la fête. Ils saccagent le buffet, détruisent la quasi-totalité des 600 verres loués pour l'événement et ensuite ils s'en vont. Et apparemment, selon un supporter lyonnais, tout cela ne serait qu'un nouvel épisode de la guéguerre entre ultras de Saint-Étienne et ultras de Lyon, des ultras tellement intelligents qu'ils ont donc trouvé le moyen de se tromper de mariage et de s'attaquer à la fête d'un couple de Parisiens. Erreur d'adresse, apparemment. Cela dit, cette piste du règlement de compte n'est qu'une des hypothèses évoquées par les enquêteurs pour l'instant. Julie, je crois, de votre autorité morale, il faut que vous lanciez un appel au calme aux supporters. Je lance l'appel au calme à tous les ultras d'ailleurs de tous les clubs. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont comprendre, ça, c'est une chose. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, une belle histoire. On va au Canada ce matin pour visiter une bibliothèque qui est vraiment pas une bibliothèque comme les autres. Ouais, c'est une bibliothèque à ciel ouvert, ou plus exactement sous un pont. Une bibliothèque tenue par 2 SDF de Toronto. C'est la chaîne de télévision CBC qui en parle notamment là-bas. Alors l'un des sans-abri s'appelle Al, c'est un vétéran de l'armée qui adore les bouquins. Il en lit un tous les 2 jours et ça, dans le quartier, les habitants ont fini par le remarquer. Alors spontanément, ils ont commencé à lui donner des livres. Et aujourd'hui, Al en a une 40aine. Des livres d'histoire, des livres pour enfants, des romans. Il a même 50 nuances de grès, oui. Dans un autre coin de la ville, l'un de ses copains, Elwin, un autre sans-abri, partage la même passion. Alors ils ont lancé ensemble 2
bibliothèques ouvertes à tous. On ne fait pas ça pour l'argent, c'est ce qu'ils disent. Les gens peuvent choisir un livre, ils peuvent aussi en apporter d'autres. Ce que nous voulons, c'est que les livres circulent. C'est une belle idée. Mais ils vont finir par en avoir énormément de bouquins. Eh ben non, justement. Alors ils en donnent aussi parce qu'un SDF, vous voyez, Eva, ça voyage léger. Parce que quand les autorités débarquent, c'est ce que racontait Louine, quand les policiers débarquent, il faut vite tout mettre dans un caddie et débarrasser le plancher, et ça limite forcément les choix. Alors ça n'empêche pas les deux compères d'en faire profiter les autres SDF. Et Louine raconte d'ailleurs qu'à une époque, il essayait d'entrer dans les vraies bibliothèques, mais on me barrait toujours l'entrée, dit-il, parce qu'on pensait que je venais dormir là, au chaud, ce qui est souvent le cas pour les sans-abri dans les bibliothèques. Sauf que moi, je voulais vraiment lire. Alors aujourd'hui, Louine a ses bouquins à lui. Il explique tout simplement, on n'a pas de téléphone, nous, on n'a pas de téléphone connecté, les SDF, on n'a pas d'ordinateur, pas de téléviseur. Et pour s'évader, nous n'avons que la lecture. Qui reste le plus beau voyage possible. Nous sommes bien d'accord. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, la baisse des loyers s'étend partout en France. C'est un article qu'on lit dans le Figaro ce matin. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des locataires autour de cette table, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Voilà, les loyers baissent et ils n'ont jamais... Il y en a 3 qui n'ont rien dit. Moi aussi, je suis locataire. Voilà. Donc, je participe au oui. Alors attention, ça baisse à la relocation, hein, c'est quand on déménage, ça baisse pas d'une année sur l'autre si vous restez dans le même appartement ou dans la même maison. Mais la baisse constatée est la plus forte depuis 17 ans, en fait depuis que ce baromètre, qui est un baromètre de professionnels, existe. Alors, je vous donne des chiffres. À Paris, moins 1,8%, Lyon, moins 3,6%, Marseille, moins 5,2%. Oh, c'est pas mal quand même. Sur un an, oui. Rouen, moins 3,9%. Il n'y a que Bordeaux qui ne baisse pas, la ville d'Alain Juppé. Voilà. Alors, en moyenne, moins 1,8%. Si tu ça n'a rien à entends, voir. Alain. Non, mais c'est vrai que ça n'a pas... Alors, tout de suite, Alain Juppé. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est de sa faute. C'est peut-être parce que sa ville est attractive, d'ailleurs. C'est vrai. Il y avait une étude il n'y a pas les longtemps dont vous Parisiens nous rêvent d'aller parliez. à Bordeaux. C'est ça. Bien rattrapé. Je reviens à mes chiffres. Moins 1,4% de baisse en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants. C'est un record depuis 17 ans. Et c'est une très bonne nouvelle parce que les loyers, ça coûte cher. Ça coûtait... Non, mais de plus en plus cher, ça grève le budget des ménages. C'était 24% du budget des ménages, des locataires, consacraient 24% de leur budget pour le loyer. Il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est 27%. Donc il était temps que ça s'arrête. Il était temps qu'on atterrisse et que les propriétaires se rendent compte qu'il y avait eu une crise. Deuxième conséquence de cette baisse de loyer, que se passe-t-il ? Eh bien, les Français déménagent. 29% près de 30% des Français, c'est 29,5%, ont déménagé au cours des 12 derniers mois. Et ça, c'est des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis l'avant-crise. C'est le meilleur chiffre depuis 2006. Et c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français redeviennent optimistes, déménagent c'est comme un nouveau départ de déménager. Donc voilà, ça fait 2 bonnes nouvelles. 1, des loyers moins chers, et 2, des Français qui retrouvent le moral et qui ont envie d'un nouveau départ. Et voilà, donc à lire dans le Figaro. Oui, monsieur Juppé. Oui, je passe, monsieur de Tarlé, ne quittez pas. À la télé ce soir, comment dit-on ça? The Apprentice, c'est ça? The Apprentice. Sur M6 à The 20h55. Yes. Mais qu'est-ce que c'est, Eva? C'est la Pourquoi nouvelle ils disent télé. pas l'apprenti? Et alors ça, ils adorent les mots en anglais en Parce ce que moment. ça La vient des télévision. États-Unis, The c'était avec Voice, Donald Trump. Exactement, Axel de Tarlé. C'est la nouvelle télé-réalité dont le sous-titre, dont le sous-titre pourrait être Qui veut gagner un job. Alors en l'occurrence, un poste de directeur du développement commercial. Et pour cela, ils sont 14 à postuler, 14 candidats. Ils vont devoir remporter une série d'épreuves pratiques qui les attend. Comme ce soir, ils doivent monter une entreprise de pressing et réaliser le meilleur chiffre de vente. Et ces épreuves, elles sont menées sous le regard d'un sévère patron qui choisira le meilleur d'entre eux. Le patron, c'est Bruno Bonnel, que connaît Axel de Tarlé. Oui, c'était l'ancien patron d'Infogrames, des jeux vidéo. Et qui est propriétaire aujourd'hui d'une entreprise spécialisée en robotique. Alors, il a une idée très précise de la personne qu'il souhaite embaucher. La personne que je recherche pour mon entreprise n'y sera pas grâce à ses diplômes. Je recrute au mérite. Voilà, au mérite. Et alors, évidemment, il va demander aux candidats quelles sont leurs principales qualités. Eh bien, réponse de l'un d'entre eux, il s'appelle Vin. Je suis un leader, je vais vous le montrer. C'est un peu court. Je suis court et efficace. Vous avez l'air un petit peu sûr de vous. C'est ce que vous recherchez, non? L'avenir, seul, vous le dira. Voilà. La motivation. Voilà. Je Court, mais suis un efficace. leader court et efficace. Alors vous allez le voir, l'émission elle est rythmée par des apartés de Bruno Bonnel qui distille en fait ses conseils de patron. Alors attention, démonstration économique de haute volée. Axel de Tarlé, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. J'attends des candidats qu'ils fixent le bon prix. S'ils pratiquent des prix trop élevés, ils feront fuir la clientèle. À l'inverse, si les prix sont trop bas,
ils ne feront pas de bénéfice. À eux de trouver le bon équilibre. Mais c'est fait pour être drôle ou c'est fait pour être sérieux cette émission? Alors, non, Oui, alors bonne sérieusement. question. En fait, ça avait été vendu et je pensais découvrir ça, c'est-à-dire une sorte de top chef de l'entreprise où on aurait pu voir le monde de l'entreprise dans ce qu'il a de bon et comment on recrute quelqu'un. Sauf que ça ressemble plus à Koh-Lanta. C'est une sorte de jungle, alors qui pour le coup représente bien le marché du travail. Mais en fait, la mécanique de la télé-réalité vient tout emporter, alors avec son lot de coups de gueule entre candidats, des petits psychodrames, enfin bon, au détriment notamment des valeurs d'entraide qui sont un peu déterminantes, notamment quand on parle de travail en équipe. Alors, vous pouvez le regarder, mais vous le regardez uniquement comme un divertissement et pas plus. Mais le décor, le cadre, c'est quoi? Ça se passe dans des bureaux? Ça se passe dans des bureaux, à l'extérieur, ils vont chercher des clients. Ça dépend des cas pratiques qu'ils ont à réaliser tous les Et jours. la grande phrase de Donald Trump à la fin de l'émission, quand le candidat est éliminé, c'était « Vous êtes viré ». Voilà, alors il ne le fait Fired. pas. Vous verrez, il ne le fait pas en France. Et on a un vrai dommage. CDI ou un Oui, stage? vous avez un vrai CDI. C'est Franck Ferrand qui appelle, il dit aujourd'hui dans l'histoire, c'est pas demain dans l'histoire. Hein, alors on en parle plus tard, on regarde The Apprentice sur M6 à 20h55. Rideau sur le kiosque.